On en a parlé tout à l'heure avec justement ce fameux mur de drones, comment se prémunir de toutes ces incursions de drones. Une première unité donc d'une vingtaine de robots terrestres devrait voir le jour 2026. Là aussi, c'est pas demain. Les Ukrainiens c'est presque demain, mais ça l'est pas quand même. Des très grandes quantités sur le champ de bataille qui notamment vont chercher des blessés. C'est des priorités. Extrêmement impressionnants à voir. C'est-à-dire qu'il y a une zone qu'on appelle la kill zone de 10 km. Le front ne fait plus quelques centaines de mètres de large, il fait une dizaine de kilomètres finalement, parce que vous ne pouvez pas rentrer dans cette zone parce que les drones sont beaucoup trop dangereux. On l'appelle la kill zone, parce que dès que vous rentrez, vous risquez d'être tué par un drone. Et donc on va chercher les Ukrainiens vont chercher les blessés avec des drones terrestres qui sont des sortes de petits 4x4 très longs, très plats, avec une civière en fait, et le blessé par ses propres moyens arrive à s'accrocher, se hisser dessus pour être sorti de la kill zone avant d'être pris en charge par les sauveteurs et les médecins. Et toute cette technologie-là, la France la connaît très 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 peu. On a des spécialisations sur les drones, il y a beaucoup d'utilisation des drones, notamment pour les forces spéciales. Là, il n'y a pas tellement de retard, mais d'une manière générale, sur tout le champ de bataille, de la manière dont c'est utilisé aujourd'hui en Ukraine, à la fois par les Ukrainiens et par les Russes, oui, là, l'armée française a beaucoup de retard. Alors forcément, il y a une question, et je suis sûre que nos téléspectateurs se le demandent, c'est le budget. Bah oui, parce que le budget, donc là, cette année, on est à 55 milliards d'euros, hein, si je ne me trompe, colonel, vous le dites, on était à 32 milliards en 2017, mais là, c'est une énorme inconnue, parce que le budget, pour l'instant, c'est très bien et qu'il est en suspens. On est face à une instabilité politique en France. Ça, c'est aussi la grande inconnue. Comment, en fait, finalement, peut-on faire tant qu'on ne connaît pas, du coup, finalement, le budget ? Et c'est pour ça que les opérations de drones visent en premier lieu à déstabiliser aussi les populations. Parce que la situation de volatilité politique finalement dans laquelle se trouve la France, évidemment. D'ailleurs, on sait que la Russie appuie avec des opérations d'ingérence sur cette instabilité par rapport à la française. France, la Russie, son agenda, c'est 2027. Oui. Le vrai problème, encore une fois, le budget, c'est central. Aujourd'hui, ne rêvons pas, on a une problématique budgétaire et c'est pas au mois d'octobre la négociation que ça va augmenter. Ceci étant dit, la loi de programmation militaire a été plutôt confortable, en tout cas elle a été plutôt favorable. Le problème, c'est qu'on a compensé. Le problème, parce qu'on était dans les dividendes de la paix, on n'avait pas de stock, etc., etc. Donc à l'heure où je vous parle, je prends l'armée de terre par exemple, l'ensemble des investissements qu'elle fait, elle le fait sous enveloppe. Très concrètement, dans chaque régiment d'infanterie, il y a 20 régiments d'infanterie en France. Un régiment d'infanterie, c'est 1300 hommes. Il y a 4 compagnies de combat. Une compagnie de combat, c'est 150 hommes. Comment elle fait pour payer ça ? Elle va enlever 150 hommes par régiment. Donc, elle a payé une compagnie de combat par régiment pour s'acheter des régiments d'artillerie antiaérienne, de l'artillerie solaire, etc., etc. Le problème, la révélation en 2022, on a des manques qui sont révélés. Et in fine, le manque principal, c'est quoi ? C'est les drones. On a une menace drone qui est arrivée, on n'était pas prêt. Alors, encore une fois, le CEMAT, il répond comment ? Par l'innovation, ce qui est la solution. Et donc, par l'innovation, on a mis de l'argent pour innover, etc., etc. Les drones... Comme les Ukrainiens. Exactement. On adopte le même réflexe que les Ukrainiens, ce qui est normal, ce qui est plutôt bon signe d'ailleurs. Ils ont consulté d'ailleurs aujourd'hui par l'Europe. C'est vrai que ça va très loin, parce qu'aujourd'hui, dans les régiments, vous avez des cellules drones, ils travaillent sur les drones, comme le font les Ukrainiens. On a parfaitement imité le modèle qui était en fait, ça servait à rien de centraliser une fabrication de drones qui allait coûter très cher et qui serait toujours décalée au moment où on allait l'utiliser. Donc encore une fois, l'armée française cherche à être mobile, à être souple, et c'est la meilleure solution possible. Maintenant, au-delà des drones, vous avez toute la robotisation des champs de bataille qu'évoquait Xavier, qui est centrale. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est la lecture de quoi ? Quand vous avez 1500 morts par mois ou plus, etc., sur le champ de bataille, aujourd'hui, nos armées européennes ne l'acceptent pas. C'est impensable. Donc, quelle est la compensation ? Les machines. Ah oui. Arthur Kenigsberg, vous voulez réagir ? Oui, et vous aviez parfaitement raison de pointer le souci budgétaire. C'est un vrai sujet militaire, de souveraineté. On sait qu'aujourd'hui... pour subvenir aux besoins de nos armées, nous avons besoin d'une montée en puissance. Alors, on parle beaucoup d'économie de guerre, mais j'ai religieusement écouté le colonel Michel Goya, qui n'aime pas du tout cette expression, et qui parle plutôt de montée en puissance industrielle. Et je pense qu'effectivement, c'est le bon terme. Il faut une montée en puissance industrielle. Et ce qu'il y a à retenir l'année dernière, c'est lorsque Michel Barnier est tombé sur le budget, que François Bayrou a pris ensuite des mois pour faire passer son budget. On a un grand nombre d'industriels, de PME, de TPE françaises qui ont été payés avec des mois de décalage. Parce que aujourd'hui, ils sont essentiellement payés par de la commande publique, ou alors ce sont les grands groupes industriels qui les payent. Mais lorsque le budget est voté avec des mois de décalage, ça
Oui, ça continue forcément à décaler considérablement, l'agenda. ça décale les paiements. Et donc, nous mettons nos acteurs industriels en grande difficulté, alors que nous avons besoin d'une montée en puissance industrielle. Là, effectivement, il y a un vrai coin sur lequel les Russes ont parfaitement raison et intérêt d'appuyer, c'est qu'effectivement l'instabilité politique en France est une vraie faille pour notre souveraineté et notre montée en puissance. Économiquement, il y a aussi dans ce budget de l'armée, les efforts que nous devons faire aujourd'hui, une vraie chance en fait, parce que tout l'investissement que vous faites dans le militaire, vous le retrouvez dans le civil, vous le retrouvez dans le budget de la nation. Quand vous mettez 1 euro dans le militaire, dans le complexe militaro-industriel, vous avez un retour sur investissement qui est de 2 euros, quasiment le double, ou peut-être un peu moins, ça dépend des circonstances. En tout cas, c'est intéressant. Ça fait des emplois. Ça va nous permettre aussi de sauver des compétences qui sont en train de disparaître. C'est-à-dire que les gens qui sont capables de faire telle ou telle pièce, ils ont 50, 60 ans aujourd'hui, ils vont bientôt partir à la retraite et demain, il n'y a personne pour leur succéder. Donc c'est vraiment, on est vraiment à minuit moins le quart. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. C'est un effort d'investissement. C'est pas de l'argent qu'on jette dans la mer à fond perdu et qui ne reviendra pas. C'est de l'argent qui va rapporter à la France. Et puis évidemment, ne jamais oublier qu'en 2027, il pourrait y avoir un changement à la tête de l'État. Il y aura forcément d'ailleurs, puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, et que si on se retrouvait à l'Élysée avec un président qui serait plus ou moins proche de la Russie ou de ces pays-là, ce serait certainement pas dans l'intérêt de la France, et c'est évidemment ce que cherchent les Russes tous les jours, avec toutes les déstabilisations. On part des têtes de porc accrochées sur les mosquées pour aller jusqu'au drone, aujourd'hui au Danemark, et on verra demain où ailleurs.